Dans le reste de l'actualité, la situation en Irak est de plus en plus inquiétante. Les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants à Bagdad après une nuit de violence près du consulat iranien à Kerbala, dans le sud, là où la désobéissance civile paralyse routes, infrastructures pétrolières et administration. Plus de détails dans ce récit de Ala Abnei. C'est la première fois depuis la reprise du mouvement le 24 octobre que la police fait usage de l'arme à feu ce lundi. Non loin de la télévision officielle, ils ont ouvert le feu sur les manifestants faisant au moins 5 morts et une dizaine de blessés. Un scénario assez similaire à celui de dimanche soir où les policiers et leurs gaz lacrymogènes n'ont pas pu arrêter les manifestants qui ont grimpé sur le mur du consulat iranien à Karbala et ont commencé à lancer des pierres et des cocktails Molotov. Ils ont également écrit sur le mur de l'enceinte « Karbala libre, Iran dehors ». Pour les arrêter, là encore, les forces de l'ordre ont dû tirer sur 4 manifestants qu'ils ont aussitôt tués. Des interventions musclées qui ont semé le chaos et paralysé la totalité de la ville de Bagdad, où partout sont accrochés des banderoles, où les manifestants ont écrit dessus « Fermé sur ordre du peuple ». La mobilisation a été marquée depuis son début le 1er octobre par un bilan assez lourd, la mort d'environ 270 personnes et plus de 8000 blessés. Pour sa part, le Premier ministre iranien Adel Abdelmahdi a appelé les manifestants dimanche soir à retourner à la vie normale, décrétant que de nombreuses revendications ont déjà été satisfaites. Même si le président irakien lui-même, Barham Saleh, a évoqué la semaine dernière de possibles élections anticipées, la rue fait bloc pour réclamer la fin de l'influence des puissances étrangères, l'Iran en tête, mais surtout le départ du système dans son ensemble.